Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Mohamed, le cofondateur de Gymkey et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que toi, en tant que coach sportif, tu vas pouvoir trouver et cibler les bonnes personnes en définissant une niche précise. Déjà, avant toute chose, on va commencer par définir ce que c'est qu'une niche. Quand je te parle de niche, tu te doutes bien que je ne te parle pas de celle des chiens, ça tu l'auras très bien compris. Mais une niche dans le marketing, c'est le fait de cibler qu'un certain type de personnes par rapport à des caractéristiques, par rapport à des paramètres que toi, tu auras toi-même prédéfinis à l'avance. Du coup, au lieu d'essayer de proposer ton coaching à tout le monde, tu vas te concentrer que sur une certaine partie de la population par rapport, comme je te le dis, à des caractéristiques que tu auras toi-même choisies à l'avance. Si je peux te donner des exemples, par exemple, dans le coaching, tu vas avoir énormément de niches. Tu as par exemple la niche de la perte de poids, de la prise de masse, la niche du fait de coacher que des entrepreneurs, coacher que des athlètes, coacher que des femmes enceintes, des femmes post-accouchement, des personnes à mobilité réduite. En fait, tu as plusieurs sortes de niches dans le fitness et ce sera à toi après de trouver celle qui te correspond le mieux avec une technique que je vais te donner juste après. Mais en tout cas, tu peux déterminer une niche par rapport au métier de la personne, par rapport à son sexe, si c'est une femme, un homme, par rapport à ses besoins. Tu peux par exemple cibler des femmes qui sont entrepreneuses et qui cherchent la perte de poids. Et en fait, le but, c'est simplement de choisir une niche qui soit précise et de concentrer tous tes messages et tout ton contenu par rapport à ces personnes-là, par rapport aux caractéristiques que tu auras prédéfinies. Du coup, comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux faire pour trouver ta niche? La manière la plus simple pour toi aujourd'hui pour trouver ta niche, c'est de regarder déjà ce qui se fait à côté, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les différents sites web d'autres coachs que tu peux connaître et d'utiliser une technique que j'ai trouvée dans un livre qui s'appelle Good to Great de Jim Collins, dans lequel il te dit que pour trouver quelque chose et être bon dans un domaine, il faut choisir par rapport à 3 critères. Le premier, c'est de choisir quelque chose par rapport à ce qui te passionne. La deuxième chose, c'est de choisir quelque chose dans lequel tu peux être le ou la meilleure. La troisième chose, c'est de choisir un domaine dans lequel tu peux générer pas mal de revenus. Et cette technique, elle a un nom, c'est la technique de l'hérisson ou bien en anglais le hedgehog concept. On est d'accord que ça claque d'ailleurs beaucoup mieux en anglais qu'en français. Mais du coup, une fois que toi, de ton côté, tu vas avoir déterminé ta niche, tu pourras créer du contenu et orienter un message ciblé à uniquement cette catégorie de personnes. Du coup, vu que le message sera essentiellement orienté vers ces personnes, elles le sentiront tout de suite et en fait, ça va simplement augmenter ton taux de conversion parmi ces personnes. Au final, le plus dur dans les niches, c'est pas de la trouver, mais bien de refuser des clients qui sont hors de la niche que tu auras prédéfinie. Je sais que ça peut sembler contre-intuitif, mais crois-moi que c'est la meilleure des choses à faire et je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque toi, tu auras déterminé ta niche, tu l'auras déterminée par rapport au fait que tu peux apporter le maximum de valeur possible et le maximum de résultats possibles à ce type de personnes. Du coup, le fait de prendre des clients qui sont hors de la niche, ça peut comporter un risque. Et le risque, c'est de ne pas pouvoir lui apporter simplement le maximum de valeur possible pour ses coachings. Et du coup, tu risques que ton client reste sur sa faim et que ce soit un client insatisfait. Et crois-moi qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un client insatisfait parce que je pense que tu connais déjà la phrase, mais un client insatisfait en parlera 5 fois plus qu'un client qui est satisfait. Du coup, ce que je te conseille de faire, c'est de concentrer au maximum tes efforts sur la niche que tu auras définie et de faire en sorte que ces clients-là soient ultra satisfaits du coaching que tu leur proposes pour qu'en fait, ces mêmes clients aillent en parler autour d'eux. Parce que franchement, l'outil le plus puissant que peut avoir un coach sportif aujourd'hui, c'est le bouche à oreille. Et d'ailleurs, si toi de ton côté, tu veux faire encore plus jouer le bouche à oreille en ta faveur, je te conseille de créer ton compte Gymkey aujourd'hui. Tu vas bénéficier de 7 jours totalement gratuits pour l'essayer et commencer à délivrer la meilleure expérience de coaching possible à tes clients. Je t'ai mis toutes les informations dans la description avec le lien pour t'inscrire. Du coup, dans la prochaine vidéo, on va directement passer aux réseaux sociaux en attaquant l'un des plus importants à mes yeux pour les coachs sportifs qui est Instagram. Du coup, d'ici là, moi de mon côté, j'ai plus qu'à te souhaiter de très bons coachings et surtout, prends soin de toi. Salut!